Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la Terre doit-elle évoluer ou est-elle un terrain d'expérimentation pour les hommes? En gros, une personne m'a posé cette question, je trouvais intéressant. J'imagine que ce que cette personne a voulu dire, c'est est-ce que la Terre est vouée à évoluer et que tout le monde soit heureux en harmonie, ou est-ce qu'on est juste là pour galérer, pour expérimenter, pour nous évoluer, mais bon voilà quoi, c'est le bac à sable des, des humains quoi. Donc bon, on va voir ça. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Que vous avez apprécié ma vidéo d'hier à propos de Donald Trump. Alors, quelqu'un qui m'a demandé, vous devriez regarder pour Joe Biden. Bah, c'est intéressant, je l'ai noté, et je pense que je ferai ça la semaine prochaine. Demain, je ferai une vidéo guidance sentimentale pour prendre des nouvelles de votre autre, pour certains. Pour beaucoup, vous aimez bien ce format. La dernière fois, en plus, vous aviez pas été très très bien servi, parce que malheureusement, ça s'est transformé en des nouvelles de vous, avec une petite remise de pendule à l'heure et compagnie. Donc on verra si demain on a finalement des nouvelles de votre autre ou sinon quoi, y a pas quoi. Voilà. Bref, en tout cas c'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui c'est donc la Terre. La Terre, évolution ou terrain d'expérimentation. Je crois que c'est un peu comme ça que ça avait été formulé. C'est comme ça que je mettrai le titre en tout cas. Bon, c'est parti, on va voir ce qu'on nous dit sur le sujet. Donc, alors, la Terre est-elle vouée à évoluer dans sa globalité ou reste-t-elle et restera-t-elle un terrain d'expérimentation pour les êtres humains? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Terre d'évolution ou d'expérimentation. La transformation. La métamorphose, on a tout de suite l'arcane majeur de la mort. Bon, a priori, la réponse voudrait que oui, la Terre doit, tout comme nous transformons, tout comme les humains se métamorphosent, se transforment, la Terre, elle aussi. Alors, on n'a pas une date de péremption, la mort, c'est quand même, mine de rien, la carte de... c'est la mort, donc c'est l'apocalypse. Alors là, on a quand même une assez belle femme qui a l'air de vivre une certaine illumination, fascination, qui est sur un ange, qui a des ailes de papillon. Donc il y a quand même une certaine métamorphose. Mais c'est vrai que normalement, l'arcane majeur numéro 13, c'est l'arcane de la mort. Et c'est plutôt... je sais pas si vous vous souvenez très bien comment... Voilà, c'est ça, quoi. C'est un autre délire, quoi. Mais c'est l'apocalypse, hein, donc... Bon, très bien. Donc visiblement, la Terre est bel et bien censée évoluer, se transformer, tout comme les hommes se transforment, et on appelle ça l'apocalypse. Donc on va voir ce qu'on nous dit ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de la Terre? Fondation et réalisation. C'est voué à devenir un petit paradis sur Terre. Pour les parents, pour les enfants... On pourrait être tous heureux avec un arc-en-ciel. Donc normalement, la Terre est censée évoluer pour qu'on en arrive là. Donc quelque chose de sain et de bien à long terme pour tout le monde, pour les familles, pour les enfants, pour les générations futures. Donc ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet? Passer à autre chose. Oui, on est censé passer de l'obscurité à la lumière. C'est le 6 d'épée, donc pour moi c'est toujours évoluer au niveau des idées, changer de point de vue, en tout cas voir les choses de plus haut. Et là, en l'occurrence, il y a bien une idée de transformation, d'évolution, de passer de quelque chose de sombre à quelque chose de lumineux. Ok. Ouh, elle est partie celle-là. Ouais, elle est partie comme une toile filante. Mouvement accéléré. Ok. Alors, on nous parle de communication. On nous parle des choses on dit qu'en tout cas, les choses actuellement s'accélèrent dans cette idée-là d'évolution de la Terre, des hommes et de tout le monde. Et on nous dit que les choses donc s'accélèrent et que on devrait en avoir prochainement des communications, des informations. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la transformation.
Alors, on a l'amitié. Amitié, solidarité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, mais pas qu'en France. Et le rêve. Oui, bah, ce serait un joli rêve. Alors, est-ce que c'est une illusion ou pas ? Visiblement non, hein. On nous dit que la Terre est bel et bien censée, tout comme les êtres humains sont censés évoluer, tous ensemble, de manière solidaire et de manière unie, en tout cas les uns et les autres ensemble. Et visiblement, non, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion. Et ça nous dit aussi que la Terre vit son apocalypse, sa métamorphose, sa transformation, son évolution à travers les gens. Comment eux, ils évoluent aussi, comment on évolue tous les uns côte à côte, en fait. Ok ? Alors, sur fondation et réalisation. Alors, j'en ai vu une, le temps. Ok, on a une question de temps, mais elle a sauté, pas trop sauté. La maison. Donc, on a encore cette notion de maison. Donc, la maison terre, hein, et la joie. La joie, le bonheur, on a encore un couple heureux, amoureux. On nous dit, la terre se transforme et évolue, tout comme les gens. Le genre humain évolue lui aussi, dans la solidarité, dans l'amitié, dans la fraternité, mais aussi dans l'amour, dans une construction heureuse. On nous parle d'amour, on nous parle de couple, on nous parle de famille, on nous parle de maison. En fait, on nous dit que la Terre, au départ, le principe, c'est que c'est censé être la maison du bonheur, un petit peu, vous voyez ? Et j'avoue qu'on s'est un petit peu éloigné du concept, très légèrement, mais c'est vrai que c'est pas trop la joie non plus. Mais au bout d'un moment, avec le temps, on est censé revenir à ça, quoi. Ok, mais on revient encore à quelque chose de personnel, parce que là, on a une petite famille, on a un couple. Il y a encore cette notion que ça tient à chacun, quoi. Est-ce que chacun est vraiment bien là où il est, dans sa maison, dans sa famille, dans son couple ? J'en reviens toujours à la même chose, hein. Mais c'est systématique. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui se sacrifient, voilà, pour une maison, pour une famille ou pour un couple, alors qu'ils sont pas vraiment heureux, quoi. Et du coup, vous freinez en fait l'évolution de la Terre. Mais bon, j'ai beau le dire, le redire et passer mes journées à le dire, il y a des personnes qui ne veulent toujours pas chercher leur bonheur. Mais bon, bref, on va pas en passer, voilà. On va pas passer des siècles sur les gens qui, même si, malheureusement, si, on est obligé d'y passer tous les jours, parce que malheureusement, ça revient et tout est bloqué à cause de ça. Donc bon, on y revient. Donc sur passer à autre chose, la famille. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Alors souvent c'est le grand truc. Tiens, c'est marrant parce que les tirages se suivent et ne se ressemblent pas, mais finissent par se ressembler quand même. Hier, qu'est-ce que je disais à propos ? On a fait un tirage sur la situation mondiale. Comme d'habitude, on attend toujours un sauveur, on attend toujours quelqu'un qui s'appelle Donald Trump ou qui s'appelle autrement, peu importe, on s'en fout. On attend un sauveur et puis on en revient à toujours quoi ? Les liens d'hérédité, les liens du sang, la famille, et la transformation personnelle, comme d'habitude. Et on en revient toujours à la même chose. Et en fait, on nous dit qu'il va falloir évoluer dans la façon de penser, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont trompés. Comme je vous l'ai dit, la phrase la famille, ça passe avant. Je sais pas qui a inventé cette connerie, mais c'est vraiment de la pure connerie, quoi. Parce qu'on nous dit clairement que pour que la Terre évolue, il va falloir passer à autre chose dans la façon de penser. Ça, on appelle ça du tribalisme. C'est comme à l'époque des anciennes civilisations barbares. Le gars est de ta famille, donc tu le soutiens, même si c'est un barbare et qu'il a tué 300 femmes. Non, mais c'est ton frère. Ah, mais c'est ton frère ? Ah non, mais c'est ton frère. Non, il va falloir passer à autre chose, là, les gars. Il va falloir changer d'état d'esprit. On s'en fout que ce soit votre mère, votre père, votre fils, votre fille, ou je sais pas qui, ou même votre conjoint avec qui vous avez fait les enfants, votre oncle, votre tante, votre arrière-grand-mère. On s'en fout, en fait. T'es heureux ? Tu es heureux avec cette personne ? Tu valides ses choix ? Tu trouves que cette personne a un bon raisonnement ? Ou vraiment, au bout d'un moment, il va falloir passer à autre chose, là. Il va falloir que tous, en fait, pour qu'on soit dans une terre qui évolue et qui va en 5D dans quelque chose de sain,
sur Terre, mais du coup, c'est forcément quelque chose de spirituel, parce que ça passe par une transformation. Il va falloir qu'on modifie, là, l'état d'esprit, et qu'on passe de la famille de sang à la famille d'âme. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés... je sais pas, il y a une sorte de... tu sais, c'est comme dans la Bible, là. C'est pour ça que je vous dis, régulièrement, je vous dis, on a falsifié les textes. Tu honoreras ton père et ta mère. Oui, mais si ton père et ta mère n'est pas un gros con, ou un violeur, ou un tueur, ou quelqu'un qui ne te respecte pas, par exemple. Mais non. Vous voyez, on a décidé de me vénérer, là, aujourd'hui, encore. Mais c'est vrai. Je sais pas, je comprends pas les gens. Je comprends pas. Bon bref, donc on dit qu'il va falloir passer à autre chose, de l'ombre à la lumière. Et là, le cœur de ce souci, c'est la famille. Actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Avec quoi on joue sur la corde sensible ? Pensez à vos grands-parents, pensez à vos vieux parents. Et nous, on pense à nous et à nos enfants, on leur fout un masque sur la gueule et ce sera comme ça pour des siècles. Non mais les gars, à un moment donné, là, on en parle ou on n'en parle pas, quoi. Bref, donc faut passer à autre chose, là. Là, la famille, c'est les racines. Mais les racines, c'est quand même sous terre et c'est quand même... Bref. Bon, donc il faut passer à autre chose. Bon, donc la famille d'âme, voilà, le projet. Mais le problème, c'est que tout le monde ne pense pas comme ça, donc on reste dans quelque chose d'ancien et de vieillot, et il n'y a rien qui évolue. Voilà. Donc on continue. Alors, sur mouvement accéléré... Ah, le retard. Oh bah mince alors. Oh bah c'est con. Oh bah tiens. Ah, c'est fou ça, parce que c'était... On avait vu, hop, tu l'as vu, elle est partie. Tu l'as vu, l'espoir était là, il est venu, et puis il est reparti. Ah bah ouais, on est en retard. Ah bah là, il y a un retard total, quoi. Il y a un retard complet de la prise de conscience des gens, quoi. Ah bah c'est en retard. Voilà, c'est en retard. Donc bon, c'est reparti et ça repart, quoi. Ça part dans un sens, ça repart dans l'autre. Il y a un mouvement accéléré et bam, on freine direct, quoi. Donc du coup, les gens, ils attendent voilà, toujours. Donc tu veux l'évolution de la Terre, d'accord. Tu as réglé les problèmes avec ta famille ou t'as pas réglé les problèmes avec ta famille ? Parce que si t'as pas réglé les problèmes avec ta famille, c'est même pas la peine d'attendre un sauveur, là. Tu vas l'attendre. Comme si t'es, par exemple, sur une île déserte, t'as écrit « help », mais l'avion, il passe au-dessus, quoi. Et toi, tu cours après, tu fais « hé, s'il vous plaît !» Non, mais il y en a rien à foutre. Là, l'évolution de la Terre, en fait, comment te dire ? C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, on pouvait avoir de l'aide, là, d'en haut. T'appelles ça des anges, t'appelles ça des êtres galactiques, t'appelles ça tout ce que tu veux. Ça m'est égal comment t'appelles ça. Mais les gars, ils vont pas rester là, ils vont pas venir dans un truc rance, en fait, quoi. Où les gens, ils sont là, et même ma petite vieille maison, ma petite vieille famille, mon petit vieux couple, mes petits trucs à moi de l'ancien. Et du coup, allez, viens, on va sur l'autre planète où on va faire un tour. On revient dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans, parce qu'ils sont toujours pas compris, quoi. Ils ont toujours pas compris que la famille, c'est un truc dans lequel on te met au départ, mais c'est un leurre, en fait. C'est comme on te met dans une petite case, quoi. On te met dans un truc, tu l'as choisi, bien sûr, c'est ta famille d'âme, c'est ta famille de sang, tu l'as choisi. Avec ta famille d'âme, tu t'es concerté, tu te dis, bon, moi, je vais m'incarner dans cette famille. Parce que, alors, soit ça a l'air pas trop mal, mais du coup, je vais avoir du mal à en partir, parce que ça n'a pas l'air si pourri que ça non plus, soit c'est vraiment affreux, et je vais avoir une très mauvaise conception et de la famille et de l'amour. Voilà, t'as 2 écoles, toi qui choisis, donc tu fais ton choix, et puis en fait, après t'oublies que t'as fait ton choix. Et que, on s'en fout, le but c'est que tu t'émancipes et que tu fasses ta vie, quoi. Mais en fait, ça n'a pas compris. Les connexions ne se font pas dans beaucoup de personnes. Et puis, il y a aussi d'autres personnes parce qu'on leur a dit, le plus important, c'est de perpétuer l'espèce. Ou je sais pas, il y a des gens, ils ont envie de s'acheter une famille aussi. Donc, ils font des enfants pour ça. Et après, ils ont du mal aussi à quitter ça. Alors que, ils font semblant d'être heureux dans leur petite maison, mais ils sont pas heureux dans leur petite famille Polly Pocket, quoi. Et par contre, ils rencontrent un jour quelqu'un d'autre et là, ils se disent, mince, c'était lui, en fait, l'homme ou la femme de ma vie. Qu'est-ce que je fais ? Non, je reste quand même. Non, je serais malheureuse comme ça. C'est pas grave, c'est bien.
J'ai pas compris que si moi je suis pas heureux, personne n'est heureux puisque je fais partie du puzzle de la communauté Terre, mais c'est pas grave. Donc bon, donc les choses auraient pu avancer et puis finalement y a rien. Donc c'est pas grave, on va continuer. On est là pour que chacun comprenne et évolue quoi. Donc bon. Alors donc sur transformation, l'amitié et le rêve. Le 5 de denier. Ah bah oui, il a peur du rejet. Ah ben c'est ça le problème, c'est que en fait, bon, la Terre est censée effectivement évoluer, se transformer, aller vers une apocalypse qui est en fait le lever du voile, la révélation que chacun en fait vit une incarnation terrestre mais est une âme spirituelle et n'est pas une âme rattachée à qui que ce soit d'une manière au niveau du sang. Voilà, que tu l'aies, que ce soit de ton incarnation que tu l'aies créé. Si tu as des âmes sœurs, des personnes de ta famille d'âme dans ta famille de sang, ben, tant mieux pour toi. Et si c'est pas le cas, ben essaie d'être heureux en fait, comme si tu représentais la Terre à toi tout seul. Mais il y a beaucoup de personnes, ils ont peur d'être rejetées par les autres, par les amis, ils ont peur aussi, voilà, que tout ça ce soit que rêve, illusion. Donc c'est même pas la peine d'en parler autour de soi. C'est même pas la peine de choisir son bonheur plutôt que la famille, le couple, les enfants, je sais pas qui, les parents. Non, parce que je vais avoir le mauvais rôle. Et alors là, c'est très égocentrique en réalité, parce que en fait, ça empêche tout le monde d'évoluer, parce que la petite personne humaine n'a pas envie qu'il y ait des gens qui ne l'aiment pas. Ben non, parce que toujours besoin d'avoir le petit cordon ombilical rattaché à quelqu'un qui l'aime bien. Voilà. Mais c'est pas grave si c'est pas des gens qui sont en accord avec ses convictions ou avec qui cette personne se sent bien. Non, c'est juste, il faut pas que je me sente rejetée. Il faut que tout le monde m'aime. Et surtout, il faut pas qu'on ait une mauvaise opinion de moi et qu'on ne m'aime pas. Mon Dieu, mais ce serait catastrophique. Vu que moi-même, je ne m'aime pas. Qui va m'apporter de l'amour si déjà moi, je m'en apporte pas et que les personnes autour de moi ne m'en apportent pas? Donc, il y a rien, quoi. Voilà, on reste en mode 5 de denier, anxiété, mal-être, mauvaise santé, toute la Terre se porte mal et... Bon. Alors, sur fondation et réalisation, le temps, la joie... C'est pas la joie pour l'instant. Et la maison, le cavalier de denier. Ah, l'amitié encore qui revient. Être un ami pour soi-même. Mais est-ce que les gens sont des amis pour eux-mêmes, justement ? Le fait de s'apporter cet amour à soi-même, de décider pour soi, de se dire, voilà, moi je veux dire ça et je veux être avec ces gens-là parce que ces gens-là, je les aime bien. Je veux croire en mes rêves, je veux croire en ce que je crois. Je veux être à un endroit où je me sens bien, avec des gens avec qui je me sens bien, peu importe le passé. Je veux choisir pour moi, tout simplement. Mais alors il y a aussi les gens qui restent, je sais pas, c'est la solidarité familiale, c'est l'amitié dans le couple qui perdure alors qu'il y a plus d'amour et de passion, c'est tout ça. En fait, c'est bien parce que on a mis dans la tête des gens qu'il faut pas se diviser et qu'il faut être solidaire. Et du coup, les gens, ils ont remplacé solidarité par sacrifice. Au lieu d'être solidaires, heureux ensemble, ils se tiennent les coudes dans le malheur. C'est bien. Ben, ça explique pourquoi on en arrive là où on en arrive. Enfin, là où on en est actuellement, quoi. Mais voilà, bon, ben, très bien. Alors, sur passer à autre chose, et la famille. La reine de denier. Ah, ben, l'indépendance. Ah, ben, c'est ça le gros problème aussi. L'indépendance des femmes. On en parle aussi de l'indépendance des femmes. Alors oui, effectivement, les femmes, bien sûr. Alors il y a des hommes. Alors c'est à double tranchant parce que les femmes, elles aimeraient bien s'occuper de leurs enfants. Ce serait bien pour les enfants. Mais le problème, c'est qu'elles ont besoin aussi d'une indépendance financière pour pouvoir quitter la famille si elles le souhaitent. Pour pouvoir quitter le mari et les enfants si elles ont envie de finalement se choisir. C'est là où est toute la difficulté. Que vous dire ? Je pense que mine de rien, on nous dit que pour passer de l'ombre à la lumière, il faut trouver et se rapprocher et être davantage en accord avec sa famille d'âme plutôt que sa famille de sang. Et pour ça, il faut absolument être en indépendance et en complétude en fait. Être heureux pour soi. Et pourquoi ce sont plus souvent les hommes qui partent aussi, qui quittent un foyer ? Parce que souvent ils ont plus les moyens.
Parce que souvent, la femme, et c'est peut-être aussi pour ça que ça dérange certains hommes aussi que les femmes aient leur indépendance, parce que la femme, si elle souhaite passer à autre chose, quitter la famille avec de l'argent, elle le pourra, alors que sans argent, elle ne le pourra pas. Ok. Bon, alors sur mouvement accéléré, le retard. Oh non, le pendu s'est bloqué. Ah bon, là, les gars qui voulaient une vidéo pour leur dire ouais, l'évolution de la Terre, elle est en bonne voie et tout. Non, malheureusement, non. Négatif. Négatif, sergent, il y a pas quoi. Non, il y a pas, y a pas, c'est bloqué, je vous dis. C'est retardé, bloqué. Voilà. Ça aurait pu avoir un mouvement d'accélération, mais c'est retardé, bloqué. Mais parce que, pourquoi ? Mais parce que parce qu'il n'y a pas encore des gens qui sont heureux et qui pensent à eux, en fait, à leur bonheur. Tout simplement. Donc, du coup. Parce que vous croyez qu'en fait, la Terre va évoluer, tout le monde va être heureux. En fait, en gros, c'est ça qui va vous libérer, pour que vous soyez heureux. Mais qu'est-ce que ça va faire, en fait, que je sais pas... Expliquez-moi. Dites-moi ce que ça va changer, mettons, allez, si un plan Trump gagne, c'est ça, vous allez avoir un petit peu d'argent là pour pouvoir partir, ou c'est quoi, s'il y a des extraterrestres, vous allez pouvoir dire à vos amis, à votre famille, tu vois, je te l'avais dit, c'est quoi en fait? Je comprends pas. Pourquoi pas faire la chose tout de suite? Pourquoi pas chercher son indépendance tout de suite? Pourquoi pas quitter, partir, faire ce qu'on veut tout de suite? Pourquoi pas s'affirmer, dire ce qu'on pense tout de suite, en fait? Parce que malheureusement, on n'attend pas quelque chose, c'est vous qu'on attend. Sinon, là, ce serait en route, en fait. Mais non, ils ont tracé, là. Ils ont tourné à gauche, après la petite étoile, et ils se sont dit, bon, on reviendra plus tard. Hein, parce que là... Ils ont pas compris, les gars. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc, sur la transformation, l'étoile de l'homme. On nous dit que les hommes sont protégés, mais elle s'est tournée, retournée. Parce que malheureusement, les hommes, les humains ne se savent pas et ne se croient pas protégés. Ils ont toujours peur du rejet des autres. Pensez amitié. Ah tiens, on y revient. Les amis. Alors, sachez que des amis, vous en avez. Mais les vrais amis qui comptent sont vos amis là-haut, là. Vos anges gardiens. Votre famille d'âme, parce que là, vos amis, si vous pouvez pas leur montrer qui vous êtes vraiment, et leur dire ce en quoi vous croyez ou ce en quoi vous aspirez pour le nouveau monde, c'est pas des amis, hein, les gars. C'est des bouées de sauvetage, je sais pas, c'est des petits, c'est des pourvoyeurs d'amour propre que vous avez pas. Enfin, je sais pas ce que c'est pas des amis en fait. Soit les gens, vous pouvez leur parler franchement et vous montrer tel que vous êtes, sans peur du rejet. Soit c'est pas des amis, hein, que ce soit des gens de la famille ou je sais pas qui, c'est bullshit, quoi. C'est personne. Et vous en avez pas besoin, en plus. Les seules choses dont vous avez besoin, c'est des vrais amis. Mais vous devriez plutôt croire en vos anges gardiens, hein, dans ce cas-là. Hein. Parce que bon, si vous pouvez pas être vous-même avec les soi-disant amis ou la famille que vous avez, c'est qui ? C'est qui ces gens ? Qui sont ces personnes ? D'ailleurs, on m'a demandé de faire un tirage sur la famille. Mais qui sont ces gens ? Mais je pense que je vais faire ce tirage parce qu'on va éclaircir la question. Pourquoi souvent des personnes très spirituelles se retrouvent dans des familles de gens... mais qu'est-ce que je fous là ? Mais qui sont ces gens ? On va faire un tirage là-dessus, je pense. Qui sont ces gens ? Voilà. Qui sont ces personnes ? J'ai déjà fait un tirage sur les personnalités spirituelles, psychiques, organiques, différentes humanités. Parce qu'il y a des gens, je vous apprends un petit scoop, mais il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Non, ils n'ont pas de conscience personnelle. Ils pensent en groupe. Bon, comme une fourmilière. C'est bien. Mais des fois, la fourmilière, elle n'a pas creusé au bon endroit, en fait. Donc bon. Bon, alors, sur fondation et réalisation, vol et perte. La peur de perdre ce qu'on a, ma petite famille, mes petits amis, ma petite maison, mes petits parents, mes petits enfants, mes petits je sais pas qui, et l'inconstance. Ah ben ouais, inconstance dans la foi. Hein. Et puis j'ai envie de dire, Dieu soufflera sur votre maison pour vous en faire sortir, hein, s'il le faut. Hein. Donc bon, on a encore un 13, Apocalypse, on a le 21. Bon ben, que vous dire ? Les gens en fait sont inconstants dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils croient. Et dans le fait de se choisir eux. En fait,
Il y a beaucoup de personnes qui ne se choisissent pas, tout simplement, qui attendent la Saint-Glinglin, hein, tout simplement, hein, avant de choisir d'être heureux pour eux, sans sacrifice pour qui que ce soit, tout simplement. Parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose, la peur du rejet ou la peur de la perte, perte d'argent, perte de gens, perte d'amour des autres, et bon, ben... Donc sur passer à autre chose, donc vous voyez, on n'a pas du tout un tirage pour l'instant... En mode, oui, cuicui les petits oiseaux, on a un vent là de Saturne en Uranus, carré Jupiter, on s'en fout, mais vraiment on s'en bat les reins quoi, complètement. Non, 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 là on parle des gens, de ce qu'ils font ou de ce qu'ils font pas, et bah du coup, Keblo. Ok, alors sur passer, ah bah la famille, oh bah tiens on y revient, bah... non non mais les cartes, vous inquiétez pas, elles tombent par hasard, c'est toujours par hasard. Donc, passer à autre chose, la famille, la reine de denier, la famille. Eh bien, pour passer de l'ombre à la lumière sur Terre, il faut aussi passer de l'ombre à la lumière en soi-même dans sa vie, à avoir une petite réflexion par rapport à la famille, là. Famille de sang, famille construite, famille innée, peu importe. Savoir que il faut être indépendant en complétude, c'est-à-dire avoir la capacité de pouvoir partir si on le souhaite, trouver les moyens, et se demander si on est vraiment bien heureux là où on est. Et puis, la question de la famille se pose toujours. Et c'est une question pour les femmes aussi beaucoup. Beaucoup de femmes se sacrifient pour une famille et en oublient leur indépendance. À quel moment vous allez pouvoir partir si vous avez envie de partir, en fait? Et je dis pas qu'il faut abandonner les enfants, hein. Et encore qu'il y a des enfants à un certain âge, parce qu'il y a des gens qui sacrifient encore pour leurs enfants, qui sont adolescents ou adultes, et qui sont des diables, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ils ont toujours pas compris qu'on leur met des épreuves exprès pour qu'ils s'affirment. Donc je dis pas abandonner ces enfants quand ils sont petits, il faut quand même pas déconner. Ou alors vous êtes pas capable d'avoir... Voilà, fallait pas faire des enfants, en fait, faut réfléchir à un moment donné. Mais ne pas oublier son indépendance, là, financière, sa complétude en tant que femme, en tant que mère... Parce que vous n'êtes pas sacrifié à une famille, en fait, quoi. Il faut passer à autre chose, là, dans la façon de penser, quoi. Parce que je crois pas que les hommes... Moi, j'entends beaucoup plus parler d'hommes qui quittent un foyer, se disant parce que les enfants ont absolument besoin de la mère, et pas du père, mais ça les arrange bien pour certains. Et j'entends beaucoup moins parler, je dis pas qu'il y en a pas, mais beaucoup moins parler de mères qui quittent le foyer. Alors je dis pas qu'il faut imiter, mais ce que je veux dire, c'est que on a des hommes qui s'en vont, qui prennent la porte, puis on a des femmes qui restent. Mais parce qu'elles ont pas l'argent aussi, des fois, pour partir. Pour dire au père, bon, écoute, tu me les gardes ou je m'en vais. ou sinon, je m'en vais, mais je les fais garder de temps en temps, vous voyez, donc bon... Beaucoup de sacrifices là quand même, parce que j'ai quand même une reine de denier et un symbole féminin, deux femmes pour la famille. Et il faut arrêter, on n'est plus dans une société patriarcale du XIIe siècle, hein, à un moment donné, quoi. C'est-à-dire que, ou alors, il ne faut pas faire d'enfants. Si vous n'êtes pas sûr que le gars il puisse rester, alors que vous avez sacrifié votre carrière pour élever les enfants, faites pas d'enfants. Bon, bref. De toute façon, quand c'est fait, c'est fait. Oh bah tiens. Bon les gars, on vous troll. Hein. Je suis désolée, encore une fois. Parce que les cartes tombent par hasard, encore une fois. Hein. On le sait, c'est que du hasard. Mouvement accéléré, retard, le pendu. Retard. Donc les choses pourraient s'accélérer. Mais je suis au regret de vous dire que... non. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'évolution de la Terre. Retard, bloqué, retard. Donc je sais pas si on peut faire plus clair. Je pense que c'est un petit troll. C'est une petite boutade aussi pour les gens qui sont toujours sceptiques avec les cartes. Moi j'en sais rien, moi. Moi je pas les cartes. Moi j'aimerais bien que... Moi je pensais qu'on allait nous dire, vous savez, je sais pas ce qui va tomber. Donc des fois je me dis, allez ça va partir en mode spiritual, new age, machin. Non, ça part en constat de la vie, de la petite vie des petites gens. Et du coup, évolution de la Terre, c'est pas pour tout de suite, hein. Mais vraiment pas. Bon. Alors, sur transformation, amitié, le rêve, le 5 de denier,
l'étoile de l'homme et pensée amitié. Ah, la haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique, évoluer au niveau des idées. Eh ben, si vous voulez avoir la vie longue et heureuse sur Terre, dans un monde sain, il y a des personnes qui doivent évoluer dans leur façon de voir les choses. Hein. Mais alors vraiment. Bon. Sur fondation et réalisation, le temps. Alors, on a l'enfant, le renouveau avec un valet de pique, encore un 13. La métamorphose, donc... Lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens pour la métamorphose. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de perdre quelque chose, quelqu'un, l'amour des autres et je sais pas quoi. Et la cigogne, le changement. Encore une fois, on a des femmes. Bah ouais, parce que vous êtes... Alors, il y a un peu plus d'hommes en ce moment. Des fois, c'est 80-20 et là, on doit être à 25% de... 23% de femmes peut-être, ou je sais pas. 23% d'hommes, je sais pas. Enfin bref, en moyenne, j'ai 80% de femmes qui regardent mes vidéos. Il y a quand même de l'espoir, mais c'est beaucoup à des femmes à montrer l'exemple, mine de rien, à être dans le changement, dans leur vie de femme et de mère. Ok, surpasser à autre chose, la famille, l'hélice, l'ego, l'estime de soi avec un roi de pique, ben la protection, oui, oui. Alors, j'ai des femmes qui se retranchent derrière la protection, derrière la famille, protéger la famille, et en réalité se protéger derrière une famille, de ne pas chercher son indépendance ou de ne pas faire ses choix. Et puis, j'ai des hommes aussi qui ont beaucoup d'ego, et qui laissent aussi, ça les arrange bien, de laisser tout le poids peut-être à la femme, pour la famille. Il y a aussi une question surtout de reprendre son honneur, son estime de soi. D'arrêter de se sacrifier pour la famille de sang. Ok. Alors, sur mouvement accéléré, le retard, le pendu et le retard. On a l'étoile, l'espoir. Bon. Sachez qu'on vous regarde, on nous regarde de là-haut. Je ne sais pas si on appelle ça là-haut, plus loin, les autres dimensions, peu importe. Les étoiles, pour certains, il y en a que vous aimez bien vous dire que vous venez des étoiles et des Pléiades et je ne sais quoi. Comme vous voulez. En tout cas, on nous regarde de là-haut. Ils vivent en parallèle avec nous ce qui doit se passer. On a un petit 16, un petit bouleversement. Ils attendent le bouleversement. Ils attendent que les gens transforment leur vie, là, qu'ils mettent un petit coup de pied dans leur vieille conviction. Ils attendent. Nous, on doit garder l'espoir. Eux aussi gardent l'espoir. En fait, nous, on a l'espoir. Nous, on se dit, vivement que ça change, machin. Et eux, ils se disent, vivement qu'il change, machin. Donc, du coup, vous voyez, c'est comme les petits mèmes. Vous savez, les mèmes, c'est des petites images qu'on utilise comme ça pour résumer une situation. Et on voit des extraterrestres qui disent, non, mais on va pas y aller sur Terre parce qu'ils sont trop cons, quoi. Voilà. En gros, c'est ça le résumé de la situation, quoi. C'est pas forcément vous, mais c'est pas mal de gens. Donc, bon, bref. Allez, on termine. C'est pas joyeux, tout ça. Donc, sur la transformation... le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on l'aime, celui-là. La polarité masculine masquée, avec sa grosse épée, qui fait très peur, qui porte des masques, qui ment, qui ne dit pas... Une personne qui ne dit pas qui elle est, qui attend la transformation de l'humanité et qui dira jamais à son entourage, ses amis, sa famille, ce en quoi il croit, en quoi il rêve, à quoi il rêve. Enfin bref, le roi d'épée, quoi. L'homme masqué, voilà. Bon, pas forcément un homme, un homme, une femme, peu importe, des humains, là. De toute façon, j'ai l'étoile de l'homme, ce sont des humains en général. Des humains qui portent des masques, qui ne disent pas, qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas eux-mêmes avec les gens qui les entourent. Et ils espèrent une transformation de l'humanité. C'est marrant, c'est rigolo, ça. Comme si on allait être dans un monde plus beau, mais malhonnête. Dans un monde plus beau, mais pas sincère. Dans un monde plus beau où les gens mentent. Dans un monde plus beau où les gens font semblant. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien entendu.
Mais vous m'expliquerez comment ça fonctionne. Quel est le paradoxe, quelle est la schizophrénie dans la tête qui fait qu'on peut penser comme ça. Vous m'expliquerez. Donc non, c'est bullshit, hein. Ça marche pas. Donc sur fondation et réalisation. Alors, sur fondation et réalisation. Alors, oh le soleil, regardez comme il est beau le bébé. Le soleil, le bonheur. Ah oui, mais il y a des gens aussi, ils ont fait des enfants parce que, oh regarde comme c'est beau un bébé, et puis après, ils n'ont pas fait avec la bonne personne, ou ils continuent de se sacrifier pour, enfin bon bref, peu importe. Là, on nous parle 2 fois de bonheur, hein, autour de fondation, même 3 fois j'ai envie de dire, fondation et réalisation, c'est du bien-être, heureux à long terme. La Terre est pas censée être le bordel que c'est actuellement. La Terre est censée être le paradis sur Terre, le jardin d'Éden, appelez-le comme vous voulez. C'est censé être ça, hein, la joie, le bonheur pour tout le monde, mais ça tarde, hein. Et ça tarde parce que les gens, ils n'ont pas compris que la maison Terre, ça se passe aussi, le macrocosme et le microcosme. La grande maison Terre et la petite maison, la maison, le foyer, la famille, et puis la petite maison, soi-même, son propre temple intérieur. Et il y a des gens, non mais non je reste dans ma petite maison qui m'emmerde, avec les gens qui m'emmerdent. Mon conjoint qui m'emmerde, mes parents, mes enfants qui m'emmerdent, mon frère, ma sœur et compagnie. Non, je reste. Je suis pas heureux, mais c'est pas grave. La grande maison Terre sera heureuse, et après, je verrai pour moi mon bonheur. Mais ça marche pas, ça, les gars. Marche pas. Inconstant, incohérent. Parce que peur de perdre. Peur du vide. Peur de perdre quelqu'un, peur d'être rejeté. Oh, on ne m'aime plus, j'ai perdu l'amour des gens. Bon, bref. Donc, surpasser à autre chose. Ah, l'as de pentacle, la confiance dans sa réussite. Eh ben, ouais. Il faut avoir confiance dans sa réussite pour passer à autre chose dans sa vie, et puis dans son état d'esprit, et puis pour que tout le monde aussi avance, quoi. Bon, mais la famille d'âme a confiance en nous, hein, mais bon, nous, on tarde. Hein. Donc, sur mouvement accéléré, alors, sur mouvement accéléré, allez. Vous voyez, ça bloque. C'est retardé. Alors, sur mouvement accéléré, tu me sors la carte ? Non, vous voyez, c'est... Ah, le jugement. Oh, tiens. Le jugement dernier. Le verdict divin, le destin. Oh là là. Oh, ça... on attend. Vous m'avez dit, vous attendez quoi ? L'évolution de la Terre, la libération de la planète ? Vous m'avez dit que vous attendez le jugement divin ? C'est ça que vous attendez ? Dans quoi vous avez l'espoir ? Oui, mais eux aussi ils attendent. Là-haut. Vos potes là-haut. Les êtres galactiques, vos anges gardiens dans les dimensions supérieures. Ah, ils attendent. Ah, mais ils attendent comme vous, hein. Putain, tout le monde attend, quoi. J'attends, t'attends, ils attendent, tout le monde attend. Et là, on a des gens qui attendent. Qui attendent chez eux. Ils attendent pour être eux-mêmes, hein, dans leur vie, ils attendent. Bon, on va tous attendre alors. Voilà. Bon. Dernière carte ici. C'est marrant parce que c'est toujours les mêmes tirages. Hein. Mais les gens, ils réfléchissent encore. Ils disent, non, mais c'est pas grave. Vous savez, il y a des gens... Vous savez, c'est là où j'en viens à me dire que les gens qui sont soi-disant les victimes, c'est pas les victimes, en fait, c'est les bourreaux. À cause de eux, on est bloqués. À cause des soi-disant victimes qui ne peuvent pas partir ou qui ne veulent pas partir de leur truc, là, parce que soi-disant ils se sacrifient pour les autres, mais ils sacrifient les autres. Et ils n'ont pas compris. Ils font les petits Jésus, ils sont pris pour le Christ. Non, mais je resterai ad vitam aeternam dans mon couple qui me fait chier, dans ma famille qui m'emmerde, avec mes enfants qui sont cons et avec mon mari qui m'emmerde. Non. Et ils sont pris pour le Christ en plus. Ils croient que genre on va leur faire des louanges. Mais vos anges gardiens là-bas, ils en ont rien à foutre. Hein. Pour eux, vous n'êtes pas le Christ. Hein. Pour eux, vous êtes l'antéchrist. Pour eux, vous faites chier tout le monde en fait.
Parce que vous voulez être aimé de tout le monde. Mais vous croyez que le Christ, il voulait être aimé de tout le monde, mais il en avait rien à foutre, hein. Ah non, il en avait rien à foutre. Il disait ce qu'il avait à dire. Vous voyez ? Donc, du coup, ben voilà, ben c'est toujours pareil, en fait. Donc, il va falloir changer son état d'esprit. Tous les gens que vous prenez pour des victimes, vous voyez, qui veulent pas se sortir de leur situation, qui veulent pas se donner les moyens et qui veulent surtout pas être désaimés de qui que ce soit en quittant qui que ce soit, ou vous-même si vous pensez comme ça et la victime, et vous croyez que vous, dans votre bon cœur, vous vous sacrifiez et que les anges vous aiment pour ça, que nenni, hein. Que dalle. Oh, c'est le contraire, vous emmerdez tout le monde. Je sais pas comment vous le dire autrement, hein, mais bon, bref. Ah, alors, dernière carte, l'empereur. La confiance en soi et puis rester sur son trône. Ben écoutez, bon, du travail à faire, alors confiance en soi ou ego. Eh ben le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la confiance en soi. Là comme je parle par exemple, ils prendraient ça pour de l'ego. Mais en fait ils n'ont pas compris que on s'en fout de l'ego. C'est-à-dire que je pense que j'aide un petit peu plus à ce que les choses évoluent que vous qui restez dans votre petite position parce que vous n'avez pas envie qu'on vous aime pas, quoi. Vous voyez ? Ça, c'est de l'ego. C'est ce qu'on appelle de l'ego inversé. C'est-à-dire que vous voulez... En fait, c'est genre, je veux être aimé de tout le monde, donc je ne me bougerai pas pour essayer d'être heureux. Voilà. C'est bien, bravo, waouh. Et donc, du coup, c'est qui a de l'ego, en fait ? C'est qui a énormément d'ego et qui veut absolument être aimé parce que, oh là là, il faudrait surtout pas qu'on me déteste. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est moi qui parle comme je fais et je pourrais me prendre des colibés, on pourrait me dire quoi que ce soit parce que j'ai une grande gueule comme ça. Qui est l'empereur, là ? Et qui reste sur son trône à pas vouloir en bouger ? Parce que putain, moi, j'en ai jarté des choses dans ma vie. Alors ça, donc bon... Donc voilà, c'est toujours la grande... En fait, je vais vous dire un petit secret. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout inversé. On est dans un monde satanique où tout ce que vous pensez être vrai est faux, et tout ce que vous pensez être faux est vrai. C'est-à-dire que tout ce que vous pensez être bien est mal, et tout ce que vous pensez être mal est bien. Voilà. C'est simple. Donc il faut remettre tout à la bonne place. Et... voilà. Bon, bref. 3 de bâton. Ah, trouver de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. Ah oui, voilà. Donc il va falloir repenser à la question de l'ego, soi-disant de l'ego, soi-disant de l'honneur, soi-disant de je sais pas quoi, soi-disant de qui a une grande gueule ou qui veut se faire aimer, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, les pires soi-disant victimes sont des bourreaux, et en plus qui ne s'assument pas en bourreaux, puisque ce sont des personnes invisibles qui sacrifient tout le monde parce qu'ils ne bougent pas. Pas comment dire autrement, mais ça me paraît d'une limpidité, en tout cas à travers ce tirage, c'est clair et net, quoi, donc bon. Bref, je m'énerve. Ça m'énerve en fait. C'est tous les jours pareil. Et c'est fou parce qu'il y a encore des gens qui me contactent en ne sachant pas quoi faire. Alors qu'ils savent très bien, hein. Mais ça les emmerde. Parce que la blessure de rejet, tu la vois la blessure de rejet ? Le fait de ne pas être aimé par tout le monde, là ? Oh là là, j'aime pas ne pas être aimé par tout le monde. J'ai tellement besoin que tout le monde m'aime. J'ai tellement besoin qu'on ne se dise pas que oh, j'ai abandonné ceci, cela, alors qu'en fait j'étais malheureux, mais c'est pas grave. Oh, bon, bref. Sur transformation et roi d'épée, 7 de coupe. Faire un choix dans son imaginaire, vous pouvez faire le choix. En fait, arrêtez de réfléchir à la transformation d'humanité. Demandez-vous quel masque vous portez. Quel masque vous portez avec qui ? Demandez-vous si tout ce qui passe dans votre tête passe dans votre bouche, instantanément. Peu importe la personne qui est en face de vous. Direct. Ou, si durant la journée, vous vous dites « Non, ça je vais pas le dire ». Ou non, il vaut mieux pas que je m'affirme et que je dise ça, ou il vaut mieux pas que je fasse ce choix-là, il vaut mieux que je ferme ma gueule. Voilà. Bref, donc sur fondation et relation et le soleil, on a le 2 de coupe. Ah voilà. Donc le couple sacré, le couple destiné, et puis c'est surtout déjà en soi-même, polarité masculine et féminine. Allier les intuitions avec l'affirmation. Est-ce que ce que vous savez dans votre tête, vous le dites tel qu'il est, direct ? Mais tu réfléchis pas, t'arrêtes de réfléchir là. Oui, mais je vais m'engueuler avec je sais pas qui là.
Tu réfléchis pas, tu le dis. Qu'est-ce que tu veux qu'on vive dans un monde heureux si t'es pas honnête? Putain, quelle langue faut parler? C'est fou quand même. Ça m'énerve. J'assure, ça me rend ouf en fait au bout d'un moment quoi. Je supporte pas. C'est l'hypocrisie totale en fait. C'est fou. Ça me rend fou. Bref. Bon, c'est pas grave. Allez, on va répéter hein, comme dans une, voilà, comme quand on répète 4 fois, 50 fois, comme à des enfants. Sur passer à autre chose, et là, je sais de passer à autre chose. Sur passer à autre chose et l'as de pentacle, 5 d'épée. Ben, pesez le pour et le contre. Dans ce que je vous dis, ça vous paraît cohérent ou faut continuer à porter des masques et à fermer sa gueule, quitte à être malheureux, et c'est pas grave. Vaut mieux préférer la famille de sang, le tribalisme des civilisations qui ont 12 000 ans, ou la famille d'âme pour l'évolution dans la 5e dimension. Je sais pas, tu fais ton choix, hein, tu fais ton petit bisbis. Mais bon, si tu choisis autre chose que la famille d'âme, la spiritualité, alors que soi-disant tu veux une transformation de l'humanité, ego. Mais pas ego genre fierté, l'ego rance, l'ego, tu sais, l'ego vicieux, l'ego, tu sais, qui se cache. La victime, là, qui est pas victime. Bref. Sur le mouvement accéléré, le jument, il a 10 de bâton. Bah, c'est lourd, hein. On n'en peut plus. Hein. Moi, j'en peux plus de faire toujours les mêmes tirages pour dire toujours la même chose. C'est relou. Alors bon, le jugement dernier, bah, quand chacun aura posé ses bâtons, là, son fardeau, ses choses à dire, son fardeau, ses trucs, là, tout le monde, là... Je sais pas en quelle langue il faut parler pour que les gens, en fait, ils parlent franchement. Ils disent, quoi. T'as pas de filtre, quoi. T'arrêtes avec ton mental à la con, là. Ton mental dans ta tête que soi-disant, tu parles, là, comme un gosse, quoi. Comme un putain d'enfant. Tu dis, ça passe dans ta tête, ça passe dans ta bouche devant la personne. Paf, triangle, direct. Mais non. Non, les gens, ils gardent leur fardeau, ils gardent leur bâton, ils disent, c'est con qu'on en termine avec ce monde de merde. Bah, jamais, mon gars. Ben non, en fait, t'as toujours pas compris, donc jamais. Bon, alors sur l'empereur et le 3 de bâton. Allez, qu'on en finisse, parce que ce tirage est insupportable, quoi. Et là, j'adore les gens. Ah, j'adore l'évolution de la Terre et l'humanité. Ah, ça va être trop intéressant. Oh, merde alors. Ah, ben, j'avais pas prévu ça. Oh, j'arrête, je regarde plus cette vidéo, parce que moi, j'ai des choses à dire, mais franchement, impossible que je les dise. Ah non. Oh là là, mon Dieu, t'imagines, la personne, elle va me rejeter, ou les autres vont me rejeter. Ben voilà, 4 de coupe. On s'ennuie, hein. On s'emmerde sur Terre, alors qu'on pourrait être tous heureux, comme des gamins. Mais tu crois que le gamin, il se dit, non, il faut pas que je dise ça, parce que... Mais il en a rien à foutre. Le gamin, il dit, il parle, il dit. Il dit. Il réfléchit pas, il dit. Donc, sois un gamin et dis. Arrête avec ton mental rance de tes arrière-grands-parents, là. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'on est attaché. Et il y a beaucoup de gens, en réalité... Alors ça, c'est la grande question que j'aimerais poser à tout le monde. Si t'avais 10 millions d'euros, là, tout de suite, hop, direct, tu dirais pas ce que tu as envie de dire? Si t'avais, allez, 10 millions d'euros, une île déserte à toi, tranquille, avec, voilà. Tu fais ce que tu veux. T'es chez toi et tu fais ce que tu veux. Est-ce que ça changerait quelque chose? Parce que si tu réponds oui, ça veut dire qu'en fait, tu préfères le fric, en fait. Voilà, tout simplement. La réponse, là, tu veux l'évolution de l'humanité? Non, mais je préfère l'argent. Je préfère ma petite sécurité financière. C'est plus important que l'évolution de l'humanité. Ah ben non, attends, non. Bon, c'est bien. Eh ben, va te rouler. Tu peux... C'est pas grave, on va tous crever à cause de toi. Voilà. L'ermite. Oui, réfléchis. Réfléchis ce soir dans ton lit. Est-ce que t'as dit ce que t'as pas dit, ce que t'aurais dû dire? À qui? 5 de denier. Réfléchis, là, t'as peur du rejet, là, toujours la peur du rejet de l'autre, des autres. Oh, le mal aimé, je vais pas être aimé par je sais pas qui, si je dis ça, comme ça. Oh, je vais avoir le mauvais rôle, moi j'aime tellement que tout le monde m'aime. Oh là là, oh. Bref. Donc, toujours à pas vouloir perdre quelque chose. Tu voudrais en fait qu'on te donne quelque chose en plus, style l'évolution de l'humanité, la spiritualité sur Terre et le paradis sur Terre, mais toi t'es pas prêt à perdre quoi que ce soit, quoi. Du fric ou des gens, rien. Ah non, moi je veux qu'on me donne et moi je donne rien en retour.
Je ne perds rien, je ne prends aucun risque. Je veux gagner la partie de poker avec Colline, 10 millions d'euros, mais je mise pas un pécos. Eh ben, va te faire enculer. 3 de bâton, on te dit d'y réfléchir. Hein. Ah, mais on te dit, là, tu fais fausse route, mon garçon. T'as pas compris, quoi. 3 de denier. Pourtant, on te donne une chance. Hein. La dernière chance, dernière opportunité de faire quelque chose de bien dans ta vie. Et en plus, c'est tes anges gardiens qui te le disent. Cavalier d'épée, je m'arrête là. Ce sera le mot de la fin. Bon, alors la question était, alors, quand est-ce que ça évolue la Terre La Terre est-elle... Ah non, c'était pas ça au départ. La question était, la Terre est-elle censée évoluer ou est-elle un terrain d'expérimentation ? J'ai envie de te dire les deux, mon cher Watson. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un terrain d'expérimentation pour que toi t'évolues, et une fois que toi t'as évolué, la Terre elle évolue. Sauf que le petit problème qu'on va avoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils sont kéblos. Ils ont décidé de pas évoluer. Non, ils ont décidé de garder tout ce qu'ils avaient et de rien changer. Et, on sait pas pourquoi, ils espèrent que le groupe Terre évolue sans que les petites fourmis Terre évoluent. Les petites chenilles Terre évoluent en papillons. Mais ça marche pas comme ça, les gars. C'est pas ça le délire. Vous avez pas compris le projet, en fait. Donc on va vous expliquer le projet, là. Bon, je bois un coup parce que ça me fatigue. Putain, heureusement que j'en rigole, mais franchement... Au bout d'un moment, ça me rend ouf. Bref. Mais c'est pas contre vous, hein. Mais je sais très bien que je parle pour des gens qui regardent et qui sont comme ça. Pourquoi je le sais ? Parce que j'en ai en consultation. Je sais pas ce qu'ils font sur ma chaîne. Pourtant, je passe mon temps à dire les choses qu'il faut faire. Mais c'est pas toujours fait. Donc bon, pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, ça commence par la transformation, le 13, la mort, l'apocalypse, la révélation, le nouveau monde, tout ce que tu veux et tutti quanti. Et ça finit par les étoiles, la protection, l'espoir, oui, on a bon espoir, avec un 16, le bouleversement, la tour, bouleversement au sein du foyer de la maison Terre, on espère, avec un 6 de cœur, relation en miroir, relation parallèle. Ce qu'on nous dit, c'est que... Comment vous dire ? Oui, la Terre est censée évoluer, se transformer, mais le problème, c'est que vous comptez sur une évolution de la Terre, et en fait, la Terre compte sur vous, et les étoiles, et tous les habitants des dimensions supérieures, et tout ce que vous voulez, quoi. Donc on vous dit, oui, la Terre est censée se transformer, évoluer, on va pas rester dans un charnier, dans un bordel pareil, vous avez bien vu dans quel monde on vit, c'est n'importe quoi. Donc oui, c'est quand même censé évoluer à un moment donné, mais le problème, c'est que ça tient à chacun, et on a des rois d'épée qui se baladent partout. Mais c'est pas forcément des femmes. Hein. Je prends roi d'épée parce que c'est plus souvent, parce que quand c'est la reine d'épée, je dis que c'est quelqu'un qui écoute ses intuitions et qui est dans le silence. Là, c'est quelqu'un qui est dans le silence, mais le gars, c'est pas parce qu'il écoute ses intuitions. Hein. Ah non, c'est parce qu'en fait, il en a fait le choix, parce qu'il s'est dit, l'évolution de l'humanité, de toute façon, je sais même pas si j'y crois. Et puis, moi, de toute façon, je préfère mes masques. Donc là, on vous pose la question, à vous, est-ce que vous portez des masques ? Parce que la question, c'est avant de vouloir... voilà, tout le monde, là, tous les copains, là, on rigole bien sur Terre, et tout, la solidarité est dans le rêve. La question, en fait, c'est que... Le problème, c'est que... Est-ce que vous croyez en ce en quoi vous croyez, en vos rêves, en cette nouvelle Terre, cette nouvelle humanité, tout ce que vous voulez ? Est-ce que vous en parlez autour de vous ? Est-ce que aussi les amis que vous avez, ce sont des personnes qui croient en ça aussi ? Est-ce que vous pouvez vous exprimer avec les gens autour de vous dans ce rêve-là ? Est-ce que vous y croyez aussi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent une évolution de l'humanité et franchement, ils y croient que dalle en fait. Une évolution de la Terre ou non, il n'y a pas quoi. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'un rejet. En fait, ils ont peur, en étant eux-mêmes, et en disant ce en quoi ils croient, c'est-à-dire que oui, il y a quand même une part où ils croient en l'évolution de l'humanité, de la Terre, ils aimeraient bien, mais ils ont peur d'en parler autour d'eux. Mais non, mais parce qu'après, ils auront plus de copains.
Surtout, s'ils ont dit, ouais, mais je l'ai vu dans un tirage de cartes, on va leur dire, non, mais tu crois à ces trucs de vieille bonne femme, toi? Ces trucs de sorciers, de perchés. Bref, donc du coup, ils ont pas envie, parce que sinon ils vont se faire rejeter, ils auront plus de copains, ils seront tout seuls, plus de copains, plus de copines, ou je sais pas quoi, bon bref. Donc, du coup, mais le problème, ce qu'ils ont pas compris, ces joyeux garnements là, qui se font semblant d'être amis alors qu'ils sont pas amis, c'est que l'hypocrisie, parce qu'ils sont même pas... Parce que eux, ils espèrent des trucs spirituels, paranormaux et tout ce que tu veux, voilà, un truc un peu intéressant. Ils en parlent pas autour d'eux. Et ce qu'ils ont oublié, c'est qu'en fait, ce qu'ils devraient plutôt savoir, c'est qu'ils sont protégés, mais par des anges gardiens. C'est eux leurs vrais amis. Parce que sur Terre, si t'es pas toi-même avec tes amis, bah t'as pas d'amis en fait. Donc il y a une façon d'évoluer dans sa façon de penser par rapport à tout ça. Par rapport au rejet des autres, hein. Amis, famille, l'entourage, collègues, ça peut être n'importe quoi, pour être heureux. Donc on nous dit bien, oui, le but c'est qu'on soit tous heureux sur Terre. C'est le projet au départ. Donc après ça a été un petit peu... Alors est-ce que ça a été biaisé? C'est possible. Est-ce que maintenant c'est le bordel et on doit rétablir? Ça c'est certain. En tout cas, on est tous là normalement pour créer un monde heureux sur le long terme, d'accord? Dans le bonheur et tout ce que tu veux. Dans l'union des cœurs, mais il y a une question d'unir ses propres polarités. Et c'est là où ça coince chez certains. Parce que chez certains, eh ben, on s'affirme, mais pas en écoutant ses intuitions et son cœur, donc on s'affirme dans de la connerie, dans de l'ego. Et pour d'autres, eh ben, on a des intuitions et du cœur, mais on s'affirme pas. Bref, c'est n'importe quoi. Donc du coup, les gens sont pas heureux dans leur enfant intérieur, qui sont vraiment, sont pas heureux dans leur couple, sont pas heureux dans leur famille, dans leur maison. Donc du coup, si chacun n'est pas heureux ni en soi-même, ni dans sa famille, ni dans sa maison, comment tu veux que les gens ils soient heureux dans la maison terre en fait? Comment tu veux que les gens soient heureux et que ce soit bien, et que ce soit heureux et amoureux et bien pour les générations futures? Parce qu'ils se choisissent pas eux-mêmes, ils sont pas déjà un ami pour eux-mêmes, ils restent avec des gens par solidarité, par amitié, par sacrifice qu'ils croient, parce qu'ils se croient être le Christ. Et en fait, c'est parce c'est pas vrai en fait. C'est pas parce que ni ils croient être le Christ, parce qu'ils ont pas étudié la Bible, sinon ils auraient lu certains passages où Jésus dit qu'il est pas là pour que les gens soient unis, mais pour diviser justement le frère du frère, le père du fils et compagnie, parce qu'en fait, il y en a un qui fait n'importe quoi, il faut lui dire. Relisez les passages de la Bible. Donc c'est même pas parce qu'ils se sacrifient, parce qu'ils croient ils savent même pas pourquoi ils font. En réalité, je vais vous dire pourquoi ils les font. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de perdre quelqu'un, j'allais dire quelque chose même. Pour certains, ils ont juste peur de perdre une maison, de l'argent, je sais pas quoi, parce qu'ils ont pas envie de se choisir eux. Ils ont peur de perdre l'amour des gens aussi, parce qu'ils s'aiment tellement pas eux-mêmes. Enfin bref, tout est inconstant dans la foi, dans les croyances et dans je sais pas quoi. Et comment tu veux qu'on aille vers un nouveau départ, quoi? Parce que les gens, ils ont pas la foi. Ils savent pas lâcher prise, ils savent pas lâcher ce qui doit partir, ils savent pas laisser ce qu'ils doivent laisser, ils savent pas. Beaucoup de femmes qui se sacrifient aussi. Là, par contre, j'ai des femmes qui reviennent beaucoup. Et oui, parce que quand il s'agit de se sacrifier pour la famille, pour la maison, pour les enfants, alors là, tout le monde est présent, quoi. Présente, en l'occurrence. Donc bon, on dit qu'il faut passer à autre chose dans la façon de penser, hein, de l'ombre à la lumière, évoluer dans la façon de penser. Et avoir confiance dans sa réussite. Alors, eux, ils ont confiance dans notre réussite du projet. Au bout d'un moment, il vaut mieux avoir confiance, parce que si on n'a pas confiance, ça risque pas d'avancer. Et il faut poser quand même le pour et le contre aussi, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qu'il faut faire, de la famille. La famille, gros projet. Alors, la famille, elle est là pour nous aider, ou elle est là pour nous freiner. On l'a choisi au départ parce que c'était un challenge, ou c'était pour évoluer, pour s'émanciper dans notre incarnation, et puis au bout d'un moment, il faut peut-être réfléchir. La famille, elle t'aide ou elle t'aide pas à être toi-même, à être heureux? Si c'est le cas, tant mieux. Peut-être que tu as des gens de ta famille d'âme dans ta famille, et si c'est pas le cas, tu devrais réfléchir plutôt à ta famille d'âme, si tu veux un monde spirituel et sain et serein. Parce que l'important, il faut pas que tu oublies que quand même, tu es un être spirituel incarné dans une vie terrestre. Tu as choisi ta famille de sang pour t'incarner. Après, tu as peut-être choisi de faire une famille, peut-être tu t'es trompé, mais le but, c'est ta vie spirituelle. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de femmes qui ont oublié leur indépendance financière, matérielle. Elles se sacrifient toujours pour la famille. Toujours la famille et encore la famille. On dirait qu'on est avec un vagin, on est là pour faire des gosses et pour se sacrifier pour...
Alors, si c'est votre choix et que vous êtes d'accord avec votre mari là-dessus, pourquoi pas, choisissez-le bien, parce que si jamais il décide de se barrer, il vous laissera les gosses, ou si jamais vous avez envie à un moment donné, faire autre chose, il faudra qu'il vous soutienne. Bon, là, c'est un peu compliqué, on a des femmes, là, une question de complétude, d'indépendance, là, par rapport à la famille, quoi. Question d'estime de soi, retrouver son estime de soi. J'ai encore des rois de pique, j'ai encore des gens qui se masquent derrière de l'ego. Là, j'ai beaucoup de questions autour de la famille, autour des hommes qui partent, des femmes qui restent, ou peu importe, on a des personnes qui partent et puis des gens qui restent. Les gens qui restent, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent pour partir. Les gens qui partent, généralement, c'est plutôt l'homme qui a l'argent pour partir. D'où l'important pour la femme d'avoir une indépendance financière. Alors du coup, on se dit, oui, mais d'accord, mais qui élève les enfants ? Je sais pas. Le père aussi, peut-être. À un moment donné, en fait. Donc là, en fait, c'est gros bordel. C'est gros bordel dans l'organisation familiale, en fait. Dans la vision qu'on a des hommes, des femmes, des enfants, de la famille. Et si on n'est pas capable, en fait, de s'entendre, déjà de trouver le bon partenaire, premièrement, histoire d'être sûr sur le projet. Ensuite, de peut-être être sûr, là, au niveau de l'indépendance financière, au cas où, vaut mieux pas faire d'enfants. Ça fera moins de gens sur Terre. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils tiennent à transmettre leurs gènes. C'est indispensable. Bon, bref, donc là, c'est compliqué. Là, je sais pas quoi vous dire. Il y a tellement d'idées dans cette colonne que, on a confiance dans la réussite qu'on va finir par capter ce qu'il faut changer, là, en tout cas. Peser le pour et le contre autour de cette question famille d'âme, famille de sang, autour de l'indépendance financière, matérielle, complétude, notamment des femmes, à nouveau dans le sacrifice de la famille, l'estime de soi dans tout ça, et une question peut-être d'ego, de se protéger, et puis le féminin, le masculin. Tellement d'idées, là, que difficile de tout vous résumer, mais bon. Bref, quoi qu'il en soit, l'évolution de l'avenir de l'humanité et tout ce que vous voulez, ça pouvait arriver, le jugement dernier, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a personne qui pose son fardeau. Enfin, il y a des gens, je dis pas, mais il y a encore beaucoup de gens qui gardent leur fardeau. Des responsabilités qu'ils ont envie de quitter, parce qu'ils sont tout simplement pas heureux. Ça les rend pas heureux aussi, Et puis surtout, beaucoup de personnes qui ont des choses à dire, en fait. Mettre des choses à plat. Et du coup, ça pourrait s'accélérer, mais en fait, c'est complètement retardé, bloqué, retardé. Mais vous inquiétez pas, gardez l'espoir, parce que eux aussi, ils ont l'espoir en vous, vos anges gardiens qui sont là-haut. Donc bon, la question entre la confiance en soi et l'ego, la grande question entre la confiance en soi et l'ego, et on vous dit qu'il va falloir trouver de nouvelles idées pour avancer et voir les choses surtout différemment. Que la confiance en soi n'est pas de l'ego, et que les personnes qui ont le plus d'ego sont les personnes qui n'ont pas confiance en elles, parce que tout simplement, elles veulent qu'on les aime, alors qu'elles sont pas heureuses dans leur situation, et elles bloquent tout le monde. Donc du coup, tout le monde est ennuyé, tout le monde est bloqué, alors qu'on pourrait tous être heureux, parce qu'il y a des gens qui veulent absolument pas perdre ce qu'ils ont, que ce soit de l'argent, ou que ce soit des personnes, la peur du rejet, la peur de la perte, la peur d'être mal vu, d'avoir le mauvais rôle. On vous dit de réfléchir à tout ça. On vous dit de trouver, peut-être dans votre situation, vous vous êtes reconnu et vous avez des choses à faire. Vous avez peut-être enfin une chance, une opportunité de changer les choses et de participer à l'évolution de l'humanité. Et ce sont vos anges gardiens qui vous le disent, même si c'est un petit peu... Voilà, avec la force qu'il faut. Mais c'est parce qu'en fait, les gars, on n'a pas le temps, quoi. À un moment donné. Mais vous avez vu le nombre de personnes qui sont en train de mourir des conséquences de ce qui se passe, et vous n'avez toujours pas compris que ça tient à vous. Et à vos petits choix que vous croyez inexistants, et que... Voilà. Bref. Donc, du coup, écoutez, ma foi... C'est très dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui ont confiance en eux, parce qu'ils comprendraient qu'il y a tellement de choses qui tiennent à eux et à leurs choix qu'ils arrêteraient de les minimiser, en fait, quoi. Mais c'est malheureux, quoi. C'est malheureux. C'est vraiment ne pas... Là, c'est là où... Arrêtez les responsabilités, je sais pas quoi, et prenez la responsabilité de votre âme dans votre incarnation, ce que vous avez à faire, en fait, quoi. Parce que vous devez être heureux. Vous devez être heureux. Donc, c'est obligatoire. Il faut faire ce qu'il faut. Tu te débrouilles, tu fais ce qu'il faut. Voilà, tu règles ton souci. Bon, ça m'a fatiguée. Ça m'a fatiguée, ce tirage. Allez, je fais un petit tirage rapide avec le tarot, et puis Ganesh, et puis on se laisse là-dessus, parce que
Bref. Alors, la marche, elle va se mettre en marche. Allez, on y va. Et c'est pas en marche avec l'autre con, là. Conduite, conscience de soi, bah tiens. Progression avec prudence et sensibilité. Oui, on a compris. Bah, c'est bien pour ça que c'est bloqué, retardé, bloqué, retardé, quoi. Comportement correct, action responsable. Eh oui, parce qu'il y a des gens, ils veulent absolument avoir un comportement correct. Regardez, oh, je suis correct, je suis responsable, j'avance prudemment, je progresse avec prudence. Oui, d'accord, mais on t'attend, bouge-toi un peu. Bouge-toi, fais quelque chose. Eh ben, mordre à travers. Eh ben, on y va, là. On arrête, là, le petit moine, là, qui avance à pas de fourmi, là, sur son fil. Et puis, on mord à travers, on sort le dragon qui est en soi, on y va. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force et de la justice, dévouement tenace à la tâche. Il y a trop de gens, en fait, ils sont en mode « Non, mais laisse-moi avec mon sacrifice, je me dévoue tenacement à ma tâche. » Oui, mais t'as pas choisi la bonne tâche, en fait. Mets toute ta hargne au lieu de vouloir protéger quelque chose qui ne te convient pas, surtout quand on te le dit, de le changer, et puis mort à travers, passe la 5e, là, vas-y, quoi. Chaudron. Ah ben oui, bon. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Eh ben, il y a trop de gens qui attendent, hein. Ils sont là, j'attends. Voilà, donne-moi le renouveau spirituel. Je suis le réceptacle. Oui, non mais d'accord. Mais en fait, l'alchimie, elle se fait à l'intérieur de toi. Donc, si tu fais pas quelque chose, eh ben, il se passe rien, tu vois. Voilà. Donc, ça urge. Parce qu'on fout quand même des masques à des gamins et on tue des vieux. Donc, à un moment donné, même si tu crois pas que ça a un rapport, tu te bouges pour être heureux. Tu fais ce qu'il faut. La révolution. On y va, les gars, là. Là, c'est parti. On y va. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bon en avant. Allez, on y va, là. On se bouge, là. C'est la première carte, hein, transformation. Changement radical, abandon de ce qui est vieux. Ah bon, non, il faut pas abandonner, c'est la famille, c'est les racines, c'est je sais pas quoi. Allez, ça jarte, allez, ça dégage, pour faire place à la nouveauté, bon en avant. On y va les gars, là, allez, se bouge. Putain. Bref. Heureusement que mes guides me suivent, hein, parce que putain, je sais qu'il y en a qui font ce qu'il faut. Mais putain... On voit bien que c'est encore bloqué. Est-ce qu'ils ont dit que... Est-ce que c'est la révolution dans la rue et tout le monde envoie valser son putain de masque? Non. Mais pourquoi? Parce que, putain... si toi tu dis pas j'ai pété un plomb, j'ai quitté mon job, j'ai quitté mon mec, il me faisait chier, j'ai quitté ma femme, j'ai envoyé chier mes parents et je sais pas qui... Les gens, ah bon, mais pourquoi? Mais parce que putain, j'ai vu une voyante là, elle tirait les cartes, c'était ouf, il fallait que je le fasse quoi. Non, ça existe, ça marche, oui, je te jure. Ah, allez, incroyable. Et là, ça y est, c'est parti, on y va quoi. Bon, l'influence. Je pète des plombs. Cette vidéo sera n'importe quoi, mais franchement, ça me rend ouf. Je l'assure. Heureusement que mes guides, heureusement, ils me sortent des cartes aussi. Bon, ils font exprès. Hein. Ils me donnent la soupe pour... voilà, ils me donnent ce qu'il faut, mais bon. Bref. Alors, séduction, affection mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Ben voilà, qu'est-ce que je vous dis? Moi, j'essaie de vous stimuler là, à la révolution, là. À arrêter, là. C'est bien, là. C'est quoi, la République en marche? C'est ça? Vous êtes toujours en marche, là? Est-ce que vous êtes la République en marche? Ou est-ce que vous êtes ce putain de dragon qui mord à travers et qui fait la révolution, quoi? Allez, la communauté. Je motive ma communauté aujourd'hui. Allez, là, on y va. Gentillesse. Oh, mais c'est pas méchant. C'est parce que vous avez bien vu les cartes, putain. Est-ce que vous avez vu les cartes? Vous croyez que c'est moi qui les invente? Bon, donc gentillesse, respect mutuel, oui, d'accord. Mais but commun, interdépendance, accord lien renforcé, d'accord, mais pas en attendant, là, le renouveau spirituel, là, comme un réceptacle. Je vous dis ça de la manière la plus gentille, avec le respect que je vous dois. Mais ça me fatigue. En plus, on finit par le 13. C'est encore la révolution et tout y coïncide. Donc bon, allez, on se recentre, c'est pas grave. De toute façon, je sais qu'il y a quand même une grande majorité des gens sur cette chaîne
Je le sais parce que je vois vos commentaires, vous êtes motivés. Moi, dit, mais moi c'est bon, je les ai tous envoyés chier, je fais ce que je veux de ma vie maintenant. Et là, je vous dis, mais bien, putain, monte ta chaîne toi aussi, vas-y. Mais il y a encore trop de gens qui savent pas, je sais pas trop, j'avance à petits pas de fourmi là. Mais c'est pas le moment, putain. Arrête de te mettre en marche, cours, tu vois. Arrête de parler mort, fais quelque chose, quoi. Putain, sois vivant, quoi. Allez, vas-y. Arrête d'attendre, là. Arrête d'attendre qu'on te serve la soupe du renouveau spirituel, et puis fous-toi en marche, quoi. Bon, bref, la communauté, là. J'essaie de vous influencer, vous stimuler un petit peu, là. Je suis une influenceuse, non pas Instagram, YouTube, peut-être une influenceuse YouTube, mais c'est pour le renouveau spirituel, là. Après, écoutez, si vous voulez attendre et vous mettre en petits pas de fourmi, là. Et c'est comme quand on fait du vélo, hein. Alors moi, je suis très, très nulle en sport, donc même le vélo, je galère. Mais bon, je sais quand même que pour pas tomber, il faut avancer. Mais tu crois que tu vas pas tomber si tu restes sur ton fil, là, à petits pas de fourmi? Mais défonce le fil. Vas-y, quoi. C'est pas les flammes de l'enfer, hein, qui te parlent, c'est les flammes de ton âme. Oh, c'est beau. Allez. Bon, allez, terminé, bonsoir. Un petit tirage de Ganesh quand même pour se dire adieu. Parce que si c'est pour faire ça, moi je ne reviens pas. Je ne reviens pas faire des tirages où on me dit toujours la même chose. Je vous préviens. Allez, dernier tirage. Ganesh, qu'est-ce que t'as à nous dire? Ganesh, le gars, Ganesh. Vous croyez que quoi? Déjà, il a une trompe. C'est un éléphant. C'est un éléphant à 4 bras. Mais au-delà de ça, Ganesh, il fait ce qu'il veut. Regardez, il est tranquille. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui l'emmerde? Ganesh, c'est le dieu hindou de l'abondance. Non, mais pour être dans l'abondance, faut faire sa vie, hein, faire ce qu'il veut. Il traîne avec une souris, le gars. Donc bon, je crois pas que ses potes éléphants lui ont dit que c'est très cool de traîner avec une souris, mais il s'en fout, quoi. Bon alors, Ganesh, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ganesh, as-tu un petit message pour mes chers abonnés que j'ai un petit peu maltraités quand même aujourd'hui, il faut dire. Je les ai un petit peu là stimulés là, pour qu'ils mordent à travers. Allez, on se recentre, on se détend. On se dit au revoir avec un petit message. Merde, mais c'est la même carte. Non, mais c'est la carte, c'est le dos de... Ben, c'est la connaissance intérieure. Et ben voilà. Que vous dire? Donc, Ganesh, il est là, il vous dit, tranquille les amis, l'espoir là, le 17, l'espoir, les étoiles. Elle est à l'intérieur de vous, l'espoir il est en vous en fait. Donc, connais-toi toi-même, voilà, et dis-le qui tu es. La connaissance intérieure. Eh ben oui. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Une de mes citations préférées. L'oracle qui dit ça à Neo dans Matrix. Pas de hasard. Eh ben, elle dit, connais-toi toi-même et tu connais... Elle dit pas que tu connaîtras l'univers et les dieux, parce qu'elle connaît pas la phrase en entier. Mais moi, je la connais. Parce que, ben, moi, je le sais. Elle lui dit ça pourquoi? Ben, parce que la connaissance, elle était à l'intérieur de lui, en fait. Le gars, Neo dans Matrix. Là, Neo. Au début, il sait pas qu'il est Neo, qu'il est l'élu. Et d'ailleurs, il veut pas l'être. Ça l'emmerde. Il a décidé que non. Il a peur, machin. Mais putain, s'il se bouge pas le cul, pour sauver le monde, il se passe que dalle. Donc, du coup, que vous dire? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? À part ça? À part la connaissance intérieure, tu sais toi-même à l'intérieur de toi que c'est la vérité et que tu dois peut-être effectivement être toi-même. Relax. Bon, peut-être que je me trompe et que relax. Bref. Peut-être. Peut-être que je me trompe et qu'il faut le prendre relax. C'est possible, hein. Mais on nous parle d'émancipation. Et l'émancipation, là, c'est le chakra du plexus solaire. Et émancipation, ça marche quand même un peu avec tout ce que j'ai dit avant. Donc, connais-toi toi-même à l'intérieur, tu sais très bien ce qui est bon, ce qui est vrai, qui tu es et ce que tu dois être et faire.
relax, mais une fois que tu t'es émancipé, en fait, et que t'es toi-même. Sinon, pas relax. Sinon, bouge. Tu vois. Allez, dernière carte. Pour ton propre bien-être, pour ton plexus solaire, le soleil, le bonheur à l'intérieur de toi qui rayonne à l'extérieur de toi. Allez, dernière carte. Et l'étreinte, oh, fais un câlin. Bon, aimez-vous aussi. Aimez-vous, mais je crois qu'on a, ouais, voilà, putain, je le savais qu'on avait falsifié la Bible. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a dit que Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Fake. Le gars, il a dit en fait « Aimez-vous vous-même ». Et donc, si tu t'aimes toi-même, parce que tu te connais très bien, ben, t'es relax, mais une fois que t'es émancipé, parce que tu t'aimes toi, et que t'en as rien à foutre en fait. T'es tranquille, t'es bien. T'es peut-être tout seul là, sur ton petit lac, sur ton petit transat, parce que tu t'es émancipé, parce que t'en as rien à foutre de ce que peuvent penser les autres, parce que toi tu t'aimes. Putain, en fait, c'est ça, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, on a falsifié le truc. Et on a dit, non, mais en fait, tu dois aimer les autres comme tu t'aimes toi. Donc, du coup, tout le monde se sacrifie pour les autres. Et il n'y a personne qui est heureux. Non, fake, faux, les gars. Pas vrai. Donc, du coup, il faut que tu t'aimes toi. Il faut que tu t'aimes toi. D'ailleurs, on a un petit 11. Il faut que tu choisisses ta flamme jumelle aussi. Si tu te poses la question entre quelqu'un et quelqu'un d'autre, tu sais très bien qui c'est que tu aimes à l'intérieur de toi. Tout simplement. Tu fais les choses pour toi parce que tu t'aimes toi. Tu le sais à l'intérieur de toi que tu dois faire ça. Tu t'émancipes de ce que peuvent penser les autres et de je ne sais qui et de je ne sais quoi. Et après, une fois que tu as fait ça, relax. Là, on peut se dire relax. Et là, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, moi, je suis relax. Je suis bien. J'ai fait ce que j'avais à faire. Peut-être que moi aussi, je devrais être relax. » Mais le problème, c'est que j'ai choisi de faire passer les messages et j'ai quand même mes guides qui me cherchent, qui me taquinent et qui m'énervent un peu. Qui me disent « Allez, Laura, fous-leur un petit... » Donc bon, c'est pas grave. Bref, bon voilà, donc la connaissance à l'intérieur de toi, la réponse en fait c'est aime-toi toi-même comme tu aimerais que les autres t'aiment, émancipe-toi de leur avis de eux et de je ne sais quoi, et tu le sais que c'est ça que tu dois faire et que c'est comme ça que tu seras détendu et heureux, en tout cas je te le confirme. Et après, tu auras fait ce que tu as à faire, voilà. Bon, je m'arrête là, allez. J'espère que ce tirage vous aura plu. Demain, des nouvelles de votre autre. Eh ben, qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est toujours en train de se sacrifier pour les autres. Il s'est pris pour le Christ. Mais pas en se disant « Tiens, peut-être que je dois me choisir moi. » Il s'est dit « Non, tiens, je vais peut-être choisir les autres. » Bref, on va voir. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Et prenez soin de vous. Choisissez-vous, pitié. S'il vous plaît, sauvez les autres, choisissez-vous. Voilà, c'est ça, on va finir là-dessus. Et je vous dis à demain. Au revoir.